Combien coûte l'Aston Martin DBX 2023? La réponse, c'est très cher. Et particulièrement dans cette version-ci, qui est le modèle 707, le deuxième de la gamme, évidemment le plus performant. Parce qu'on avait lancé, il y a 2 ans maintenant, l'Aston Martin DBX dans sa version régulière, si on peut s'exprimer ainsi. Et là, en 2022, on est arrivé avec une version 707. Le nom 707 est attribuable à la puissance calculée en chevaux européens. Et ici, chez nous, c'est 697 chevaux que développe cette version-ci, qui utilise bien sûr un moteur Mercedes V8 4 litres AMG biturbo compressé, avec des turbos qui ont été grossis, avec une puissance qui a été majorée par rapport au modèle régulier, qui fait 542 chevaux de puissance. Alors, il y a quand même un écart de 155 chevaux entre les deux véhicules. Et ça, ça s'accompagne d'un paquet d'éléments de performance qui sont ajoutés sur cette version-ci et d'une facture qui, vous l'aurez compris, est beaucoup plus grande que celle du modèle régulier qui déjà n'est pas donnée. Il y a 20 ans de cela, Porsche débarquait avec le Cayenne, un premier VUS sport de grand luxe, et on trouvait ça épouvantable à l'époque qu'un constructeur comme Porsche, dédié à la voiture de performance, se lance dans la production d'un VUS. Ils ont eu raison parce que tous les autres constructeurs ont suivi. Même Ferrari a finalement lancé son Puro Sangue il y a quelques mois à peine, et c'est probablement le VUS le plus sexy de la planète qu'on puisse se procurer aujourd'hui. Quoique non loin derrière se situe le DBX, un véhicule qui tente de se distinguer de ce que produisent les constructeurs allemands. Pensez à Mercedes-Benz avec les versions AMG, à Porsche, à Audi avec les SQ8, RSQ8, aussi à BMW, dont la gamme de modèles est vraiment impressionnante. Alors, Aston Martin, on le sait, on utilise des éléments qui proviennent de chez Mercedes-Benz, mais un châssis qui est propre à Aston Martin, et c'est un véhicule qui est entièrement assemblé en Angleterre, un véhicule qui est assemblé à la main, évidemment. C'est un véhicule qui se distingue aussi dans sa version 707 par rapport à la version dite régulière. Toute la partie avant a été redessinée, donc tout le pare-choc avant, la calandre est beaucoup plus large. Elle est noircie dans ce cas-ci, c'est une option. Mais tout le museau avant est beaucoup plus agressif, les jantes sont plus grandes, le traitement des bas de caisse est différent, la partie arrière aussi, avec le gros diffuseur au bas du pare-choc, avec le becquet qui est plus proéminent, tout ça, ça fait en sorte qu'on a un véhicule dont le look est passablement différent de celui de la version régulière. Et franchement, le design de ce véhicule-là est pour moi un des plus beaux qu'on puisse obtenir dans le marché du VUS. Certainement plus joli qu'un Lamborghini Urus ou qu'un Maserati Levante, même, qui ne se situe pas dans le même segment, mais qui est un véhicule qui lui aussi est quand même assez sexy. 0-100 km/h, c'est pas compliqué, c'est 3,3 secondes avec le DBX 707. C'est un des VUS les plus rapides au monde, avec le Porsche Cayenne Turbo GT qui effectue le même exercice en un même temps, 3,3 secondes. Écoutez, un Lamborghini Urus S va le faire en 3,5 secondes. Et j'ai hâte de voir quels seront les chiffres officiels de Ferrari avec le Puro Sangue. Mais chose certaine, on a un des VUS les plus puissants du marché, un véhicule qui se défend bien au niveau de la maniabilité aussi. Il faut dire qu'on est équipé en conséquence. Vous allez avoir un châssis d'abord qui est extrêmement solide. On aurait travaillé tous les éléments de suspension pour que ce soit encore plus performant que le DBX régulier, bien évidemment. Donc, vous allez avoir des amortisseurs réglables selon le mode de conduite. On a également une suspension pneumatique, donc on peut abaisser ou rehausser la suspension selon les conditions dans lesquelles on se trouve. Alors ça, c'est très bien. Bon, évidemment, pneus et roues de 23 pouces optionnels sur le véhicule qui est ici. Il faut aussi mentionner les freins. Alors, ce sont des freins de série carbone céramique, 16,5 pouces au niveau des disques à l'avant, 15,3 au niveau des disques à l'arrière. C'est gigantesque et ça permet au véhicule de freiner comme une véritable voiture sport malgré son poids qui est de 2245 kg. On est dans le territoire d'une masse de véhicules ou d'un VUS électrique, c'est carrément ça, mais c'est un véhicule qui a la maniabilité et la facilité de se comporter comme une véritable voiture sport, même sur un circuit. Bon, actuellement, je suis en mode Sport Plus, c'est le mode le plus agressif. On a une molette rotative sur la planche de bord qui permet de modifier les modes de conduite parce que vous allez rouler en mode GT, en mode grand tourisme la plupart du temps avec ce véhicule-ci. Et à ce moment-là, vous allez obtenir un confort qui est franchement exceptionnel parce que là, à ce moment-là, la suspension pardonne beaucoup plus et le véhicule est beaucoup plus docile dans son approche.
N'empêche, si vous décidez de lancer ce véhicule-là sur un circuit, avec la suspension qu'on obtient, avec le différentiel à glissement limité aussi électronique que l'on n'a pas sur la version régulière, bien, ça change complètement le comportement du véhicule et c'est très surprenant de voir à quel point ce véhicule-là se défend même très bien par rapport au Porsche Cayenne Turbo GT, qui est probablement son rival le plus sérieux. Un mot maintenant sur la boîte de vitesse automatique à 9 rapports, une boîte qui est très efficace avec des paliers de changement de vitesse derrière le volant. Ça répond instantanément lors du passage des vitesses. Le seul petit bémol, c'est l'instantanéité de la réaction à l'accélérateur à partir d'un départ arrêté. En milieu urbain, ça peut devenir agaçant. J'appuie sur l'accélérateur et oups, là, il y a un délai avant que le véhicule ne décolle. Alors ça, c'est un petit irritant. Et même si vous êtes en mode Sport Plus, vous allez remarquer cet élément-là. Moi, c'est un irritant sérieux si vous conduisez le véhicule en milieu urbain. Mais évidemment qu'une fois lancé, on ne le sent plus. Et c'est évidemment quelque chose qu'on a pu aussi constater du côté de chez Mercedes-Benz avec plusieurs modèles qui exploitent aussi cette transmission-là. Alors, c'est la petite déception au niveau de la transmission automatique parce que sinon, ça répond au doigt et à l'œil. Quant au comportement du véhicule, bien, on le sent solide. C'est un véhicule qui est très maniable, qui est agréable à conduire, très confortable, bien sûr. L'insonorisation, elle est très bonne. Pas besoin de vous dire qu'on est dans un véhicule de haute facture, de haute couture. Alors, on ne s'attendrait pas à moins. Par contre, il y a quand même des bruits de caisse. Et ça, c'est un élément carrément inacceptable dans un véhicule de ce genre-là. C'est inacceptable dans à peu près n'importe quel type de véhicule, mais lorsqu'on débourse une telle somme pour un véhicule aussi prestigieux, des bruits de caisse, des craquements, c'est le genre d'élément qu'on ne veut pas retrouver. Et malheureusement, ça fait 2 Aston Martin DBX que je conduis et j'ai pu constater la même chose dans les 2 unités. La présentation à bord du DBX, elle est magnifique. Mais évidemment, on a énormément d'options à bord de ce véhicule-là et chaque surpiqûre, chaque cuir est choisi en conséquence d'un supplément qui vient avec. Je n'ai jamais vu personnellement un DBX avec une finition de base qui est quand même très belle, évidemment, là, mais qui n'est certainement pas égale à ce qu'on peut apercevoir ici. Le bleu ici métallisé au niveau des cuirs, c'est une option. Les surpiqûres, c'est une option. La fibre de carbone, c'est une option. Bref, chaque élément décoratif que vous pouvez voir à bord de ce véhicule-ci, ça fait partie de la liste des options. Vous le verrez d'ailleurs un peu plus tard parce que la liste des options, elle est très longue, elle est très coûteuse. J'aime beaucoup les sièges, la position de conduite, la visibilité est bonne. J'aime le fait aussi qu'on n'ait pas de cadre de fenestration sur les portières. Ça fait changement pour un VUS de se retrouver avec ce type de portière-là, mais ça vient avec un claquement un peu disgracieux lorsque l'on referme les portières, et ça, personnellement, je ne suis pas un fan. L'élément qui déçoit le plus, évidemment, à bord du DBX, je vous le mentionnais dans une précédente vidéo que j'avais fait avec un modèle 2021, c'est le système d'infodivertissement qui est emprunté à Mercedes-Benz, ou du moins à d'anciens modèles de Mercedes-Benz, puisqu'on a un écran qui n'est pas tactile. C'est un écran qu'on doit contrôler via un pavé tactile qui se trouve ici ou via la roulette qui est sur la console centrale, un système qu'on retrouvait il y a 5, 6 ou 7 ans dans d'anciens modèles Mercedes-Benz. Alors, c'est carrément désuet en ce qui me concerne. Même la présentation graphique déçoit énormément. C'est la même chose pour l'instrumentation qu'on tire d'anciens modèles de Jaguar, par exemple. Alors, c'est une information graphique qui n'est pas très, très gracieuse. Et dans un véhicule comme celui-là, j'aurais aimé qu'on puisse retrouver des cadrans analogiques avec une très belle finition. On est dans un véhicule de haute couture, alors c'est normal qu'on puisse s'attendre à avoir une finition qui va en ce sens-là. Et au niveau de l'instrumentation, personnellement, je trouve ça franchement décevant. L'autre point qui m'agace un peu, ce sont les boutons qui servent au levier de vitesse ici. Vous allez l'avoir sur le dessus de la console centrale. Bon, évidemment, c'est très joli, mais au niveau ergonomique, c'est pas efficace puisqu'on doit tout le temps se déplacer pour utiliser les différents boutons. Et vous avez évidemment le bouton de démarrage qui est situé au centre. J'aime les sièges, j'aime aussi la sonorité du système audio. Elle est fantastique. Il y a assez d'espace à l'arrière. Alors, chaque élément qu'on va retrouver à bord de ce véhicule-ci au niveau finition, c'est hors norme. Même dans le coffre, les moquettes sont magnifiques. On ne s'attendrait pas à moins d'un véhicule de ce genre-là, mais vous allez voir qu'avec la liste des options qu'on a ajoutées
sur cette version-ci, c'est compréhensible qu'on se retrouve avec une finition de la sorte. Un mot en terminant sur les différents boutons qu'on va retrouver ici. Pour l'échappement sport, pour les modes de conduite, on a une molette ici qui va servir aux différents modes de conduite, à l'ajustement de la suspension qui est pneumatique. On peut relever ou abaisser la suspension du véhicule. Alors ça, c'est quand même très bien, mais je vous dirais qu'au niveau de l'éclairage le soir venu, bien, on n'y voit pratiquement rien parce que ce sont de minuscules points lumineux qu'on vient ajouter sur les boutons. Et ça, franchement, bien, on aurait pu se forcer pour amener un éclairage qui est plus efficace. En revanche, vous allez avoir un éclairage d'ambiance personnalisable qui, lui, crée une très, très belle ambiance à bord du véhicule. Ça, j'aime beaucoup. Mais au niveau des boutons qui sont ici, on voit que ça date quand même de quelques années. Je vous mentionnais un peu plus tôt le diffuseur arrière qui est très massif. Vous pouvez le voir ici et c'est l'élément qui sera accroché en premier si jamais vous avez un impact vers l'arrière. Et c'est probablement une pièce qui coûte très cher à remplacer comme tout le reste du véhicule. Et soit dit en passant, une autre façon de distinguer le DBX 707 de la version régulière, ce sont les pots d'échappement. Ils sont doubles sur la version 707 de chaque côté, simple sur la version régulière. Nous voici maintenant rendus au prix pour l'Aston Martin DBX 2023. Je vous le dis, ça fait mal. Transport, préparation inclus. Pour une version régulière, on est à 225 280 $ et pour une version 707, 275 380 $ sans option. Et attention, des options sur le véhicule qui est ici, il y en a énormément. Inutile de vous mentionner que le catalogue d'options chez Aston Martin est faramineux, il est très impressionnant. On peut personnaliser un véhicule comme bon nous semble et en voici la preuve. Alors, la liste des options, je vous la fais en rafale. 10 600 $ pour la couleur blanc lunaire qui est ici. 900 $ pour la calandre noire lustrée. 2 300 $ pour les glaces qui sont teintées foncées et qui sont mieux insonorisées que les glaces de série. 1 400 $ pour les feux arrière qui sont fumés. 11 000 $ pour un ensemble carbone extérieur que vous allez retrouver sur le véhicule. Bon, vous le voyez, les rétroviseurs, les bandes décoratives sur les côtés. Alors ça, c'est 11 000 $. 6 200 $ pour l'option des roues de 23 pouces qu'on a ici. 9 200 $ pour l'habitacle Sport 2 tons. 3 400 $ pour le cuir bleu métallisé qu'on a à l'intérieur. 4 000 $ pour un ensemble de fibres de carbone et de chrome noirci à l'intérieur du véhicule. Un autre 5 400 $ pour une option de fibres de carbone supplémentaire dans l'habitacle. 2 300 $ pour des moquettes de luxe. 2 500 $ pour les surpiqûres vert lime qu'on retrouve dans l'habitacle. Et finalement, 1 900 $ pour les emblèmes qui sont noircis plutôt que chrome traditionnel. Tout ça pour une facture totale de 336 480 $. Et attention, ce n'est pas terminé. On vit au Canada, c'est un modèle 2023, il y a une taxe de luxe qui s'ajoute à ça de 33 648 $ pour un grand total de 370 128 $ ou 425 555 $ taxes incluses. Ça, c'est évidemment si vous payez le véhicule comptant, ce que la grande majorité des rares acheteurs de ce genre de véhicule-là vont faire. Maintenant, et juste parce que c'est cocasse de le faire, j'ai tenté d'imaginer quel serait le coût du financement pour l'Aston Martin DBX 707 qui est ici à côté de moi. Je le sais, rares sont ceux qui vont décider de financer un produit comme celui-là parce que si on a besoin de financement, souvent on va avoir recours à de la location maison que certains concessionnaires Aston Martin vont proposer. Mais c'est du cas par cas. Évidemment, les modalités de location vont varier d'un concessionnaire à l'autre, alors c'est très difficile pour nous d'établir quel en serait le prix. Mais si on décidait de le financer à un taux de 6,99 %, n'oubliez pas que la facture taxe incluse est de 425 555 $ en incluant les taxes de luxe. Eh bien, dites-vous qu'il y aurait un montant de 96 589 $ attribuable au coût des intérêts sur un terme de 6 ans, encore une fois, un taux de 6,99 %. Ça ferait des mensualités de 7 252 $ taxes incluses pour un coût total d'un peu plus de 522 000 $. Alors ça, évidemment, c'est cocasse parce que, encore une fois, bien, ce sont des mensualités imaginaires, mais pour vous procurer un véhicule comme celui-là, ici au Québec ou du moins au Canada, en considérant la taxation actuelle, bien, vous allez payer
425 555 $. Et après ça, s'en suivent des coûts d'entretien faramineux, des coûts d'assurance qui viennent avec et fort probablement une dépréciation qui est quand même assez importante, même dans cette époque où les véhicules ne perdent que peu de valeur par rapport à ce que ça a déjà été. Alors, c'est un véhicule qui coûte cher, l'Aston Martin DBX, mais c'est une expérience qui est quand même assez unique et c'est probablement, comme je le disais un peu plus tôt, un des plus beaux VUS qu'on puisse se procurer aujourd'hui.